Voilà, frères et sœurs, nous voici devant un texte que nous connaissons en particulier dans son premier morceau, où on nous dit que celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Et vous le voyez, ce dicton ou ce proverbe évangélique est inséré en plein milieu des conventions sociales des hommes. Un homme, un chef des pharisiens, reçoit ses comparses, ses camarades, ses collègues, ses amis, et puis à leur tour, ceux-ci vont l'inviter, etc. Et puis on crée comme ça des relations sociales, une forme de fraternité, une forme de compagnie, et c'est à cet endroit-là que le Seigneur nous donne sa parole. Cela signifie une première chose à laquelle nous nous sommes hélas déshabitués. Le Seigneur, dans la deuxième partie de l'Évangile, nous dit qui il faut inviter chez nous et nous donne aussi le plan de table. Or nous détestons lorsqu'on prétend entrer dans notre vie privée. Et les protestants ont, à raison, dit que l'Église ne devait peut-être pas trop se mêler de la vie privée et encore plus de la conscience des chrétiens. Mais si l'Église, en tant qu'institution, ne peut ni asservir les consciences, ni prescrire une espèce de loi morale qui investirait jusque les foyers, l'Église doit prêcher la parole de Jésus. Or Jésus, lui, entre jusque dans notre foyer, jusque dans notre maison, pour en transformer quelque peu l'économie de la vie quotidienne. Alors je pars dans cette prédication avec le commentaire que Jean Calvin fait de ce texte, et surtout la deuxième partie, lorsque le Christ dit de ne pas inviter ses amis habituels ou ses amis riches, mais d'inviter les pauvres, les estropiés, les boiteux. Et je vous recommande, tout luthérien que je suis, la lecture des commentaires bibliques de Jean Calvin. Souvent, Calvin tombe juste, dans une langue extraordinaire, ça c'est autre chose. Voici ce que Jean Calvin dit de l'évangile de ce jour. Celui qui pense que Christ veuille ici condamner simplement tout banquet que font les parents et amis les uns aux autres, ôte une partie de l'honnêteté qui est en la conversation humaine, car ce sera une chose non pas tant sévère que barbare d'empêcher le recueil des parents à boire et à manger et n'y recevoir que les étrangers. Calvin ici ne diminue pas la parole du Christ, mais il nous aide à comprendre lorsque le Christ nous parle, et regardez quand même, Calvin nous dit, celui qui prend tout au pied de la lettre, au maximum, qui durcit l'écriture, ils oublient ce qu'on appellerait dans nos savants le contexte herméneutique de l'écriture, c'est-à-dire le contexte de lecture. Ce contexte, par analogie, doit être compris dans le contexte de la conversation humaine. Lorsqu'un ami parle à un autre ami, il ne précise pas absolument tout ce qu'il veut dire, car on connaît cet ami, on sait ce que par ailleurs il a dit, et on est capable de comprendre pourquoi ce jour-là il insiste sur telle chose. De la même manière, la familiarité avec l'Écriture sainte fait que Dieu devient notre ami et nous avons l'habitude d'entendre son langage, de sorte que nous ne pouvons pas saisir un passage et le durcir parce que nous connaissons aussi d'autres passages et que Dieu nous parle avec honnêteté, comme dans une conversation. Et voici que Calvin poursuit, et aussi l'intention de Christ n'a point été de nous retirer de toute gracieuseté, mais seulement de montrer que les façons de faire reçues entre les hommes par civilité
ne servent de rien pour prouver que nous ayons charité. Voilà que Calvin explique très bien le passage. Ce n'est pas une condamnation de toutes les conventions sociales. Mais Calvin ici nous dit l'enjeu est l'irruption par un comportement dans le quotidien, l'irruption d'un autre ordre, un ordre qui n'est jamais complètement permanent, quelque chose qui garde une fonction un peu extraordinaire, une fonction de témoignage. C'est l'irruption de l'ordre de la charité, c'est l'irruption de l'ordre de l'amour. Et cela n'est pas réservé au fait de changer la liste des invités. Mais changer la liste des invités de temps en temps montre qu'il y a autre chose que les simples conventions sociales qui nous lient. De plus, le Christ, en disant que les nécessiteux ne peuvent pas nous rendre l'appareil, précède Marcel Mauss en nous montrant que lorsqu'on fait un don, c'est toujours aussi, pas forcément de manière machiavélique, mais si je vous fais un cadeau, vous allez me refaire un cadeau dans 2 semaines, dans 3 semaines, etc., etc. Et donc il y a cette logique de don contre don, il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir dans le don social, sans que ce soit nécessairement mauvais. Mais encore une fois, le Christ nous appelle à, sous l'impulsion de la grâce, faire jaillir un autre ordre. D'ailleurs, ceci se voit très très bien dans l'évangile du jour, puisque lorsque le Christ raconte cela, lorsque tu donnes à dîner, à souper, n'invite pas tes amis, etc., mais les nécessiteux, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle sera rendue à la résurrection des justes. Juste après, un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Voilà que l'auditeur a compris que cette façon d'agir, en invitant les plus pauvres à une table où d'habitude on invite les riches, est une manière de parler du royaume de Dieu, une manière d'anticiper sur le royaume de Dieu. Et Jésus, vous le verrez à la maison, répond à celui qui dit « Heureux celui qui mange dans le royaume de Dieu » par la parabole de celui qui donne un banquet, qui appelle les invités, et puis l'un dit « Non, moi j'ai mon champ, moi j'ai ma maison, moi je dois me marier », et tous les invités habituels ne viennent pas, alors va sur les routes et prend les boiteux, les nécessiteux, et il reprend à la lettre les choses. Comme pour nous montrer qu'il ne s'agit pas ici de penser que le chrétien, parce qu'il est régénéré par la grâce, va pouvoir, dans le même ordre que la civilité habituelle, instaurer quelque chose de bien, comme pour nous montrer qu'il ne s'agit pas ici de préceptes moraux ou de préceptes politiques. Je le dis en passant, mais ça me semble important. Nous avons parfois, nous protestants, confondu le rôle prophétique de l'Église avec celui d'un parti d'opposition. Ce n'est pas la même chose. Nous ne pouvons pas travestir l'évangile de la grâce en politique. Et nous, luthériens, nous sommes un peu gardés contre cela. Vous savez ce que Luther disait, faire de l'évangile une politique, c'est mettre dans une grange le loup et l'agneau, l'antilope et le lion, leur dire « aimez-vous les uns les autres » et fermer la porte. Il s'agit d'autre chose. Ça ne signifie pas que nous ne pouvons pas promouvoir, en tant qu'homme et en tant que citoyen, une politique pour les pauvres. Pas du tout. Et ayons peut-être le courage de le faire en citoyen, plutôt que de se prémunir du nom de chrétien, plutôt que de prendre le nom du Seigneur en vain. Acceptons d'entrer humblement, au même niveau que nos concitoyens, et d'entrer avec eux dans le débat, à armes égales. Mais le Seigneur nous dit, en plus de cela, il y a certains actes qui ne seront pas politiques, qui ne seront pas moraux, mais qui seront des actes de grâce, des actes ponctuels,
des actes témoignages, des actes prophétiques, des actes symboles. Et ces actes-là, nous ne pouvons pas, pour qu'ils soient tels, les dissocier de la grâce de Dieu. Vous pouvez c'est pas grave. Vous pouvez très bien faire une politique telle qu'on se l'imagine à partir de l'Évangile, avec quelques déformations, sans jamais faire référence au Seigneur. Vous le pouvez, et heureusement. Mais il s'agit ici d'autre chose. D'ailleurs, puisque nous sommes dans cette conversation intime avec notre Seigneur dans toute l'Écriture, est-ce qu'on n'entend pas, par ailleurs, si je donnerais tous mes biens pour les pauvres jusqu'à mon propre corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et c'est pour ça que le Christ nous dit, ils ne pourront pas te rendre la pareille, inscrire dans le quotidien le don sans retour. Sans retour. Mais les ethnologues ont montré, j'ai fait allusion tout à l'heure, qu'il y a toujours un don et un contre-don. Si donc il y a quelque chose sans retour, c'est que c'est de l'ordre de la grâce. C'est pas nous-mêmes avec une bonne volonté et de bons sentiments. C'est saisi par l'Esprit Saint un jour, alors même que nous ne sommes pas toujours géniaux, nous allons pouvoir dire quelque chose par nos actes de ce que le Seigneur a fait pour nous, et à notre table, autour d'un café, dans une marche, on sera déjà un instant comme dans le royaume de Dieu. Être témoin, être en grec martyr. Et voyez, pour les martyrs, c'est la même chose et j'en aurai terminé. Les martyrs sont ceux qui, dans les premiers siècles de l'Église, ont livré leur vie parce qu'ils refusaient de renier le Christ. Qu'est-ce que l'Église institution a fait? Elle a glorifié le sacrifice. Elle a glorifié la souffrance. Ce n'était pas le sens de leur conduite. Le sens de leur conduite, c'était de montrer que vivre sous le jugement de Dieu prime le fait de vivre sous le jugement des hommes. Et c'est exactement ce que le Christ nous dit ici en nous parlant de la résurrection des justes. Nous vivons en fonction des convictions et des conventions sociales de notre temps. Et tout le monde essaye de grimper un peu l'échelle, moi compris. Mais le Seigneur nous rappelle qu'il y a des moments où nous devons nous détacher du monde pour vivre dès à présent sous le jugement de Dieu. Or, le jugement de Dieu, ce n'est pas ce qui condamne et ce qui effraie. Cela le fait lorsque nous sommes en tant que pécheurs. Mais sous l'évangile de Dieu, c'est un jugement qui libère pour poser justement un acte sans retour. Désintéressés que nous serons de notre propre salut, désintéressés que nous serons de plaire au monde, nous allons pouvoir donner sans retour. Et voilà une façon de témoigner de Jésus-Christ. Et pour cela, je l'ai dit, on ne peut pas dissocier ce que le Christ nous dit de la grâce qu'il nous fait. C'est pourquoi il nous faut peut-être, en même temps que nous entendons cet évangile, entendre une autre histoire de souper. Et alors qu'on nous appelle à changer la liste des invités, et à le faire concrètement, tenez, essayons cette année. Chacun se débrouille, un jour chez lui, pour changer la liste des invités. Voici qu'un autre invité frappe à la porte. « Voici, je me tiens à la porte, dit le Seigneur Jésus, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. » Oui, changer la liste des invités, c'est d'abord changer celui qui, dans notre maison, accueille. Par moi-même, je n'y arriverai pas. Ça va dégouliner de bons sentiments, mais rien de plus. Mais si le Seigneur préside ma table, alors je vais pouvoir accueillir comme il m'a accueilli et comme il accueille tous ceux qui se pressent au trône de la grâce. Que l'Esprit Saint nous inspire et nous conduise
dans ses actes de bonté et de grâce. Amen.